Bonjour à tous. Il est toujours difficile lorsqu'on a fait beaucoup d'efforts pour aplanir une situation, pour trouver des solutions. On dit parfois, après avoir avalé beaucoup de couleuvres, de se retrouver finalement au point de départ. Voilà, on est passé par quelque chose de compliqué dans des relations avec des personnes. On a vraiment essayé d'apaiser tout le monde. On a pris sur nous pour ne pas amener un désir de justice peut-être un peu exacerbé ou peut-être simplement juste à un moment donné. Et on a apporté notre pardon et on estime que la situation est réglée. Et voilà que pendant un certain temps, on vit avec les personnes et puis tout d'un coup, on s'aperçoit qu'elles n'ont toujours pas compris ce qui a été fait pour elles. Eh bien, c'est ce qui a été vécu par Joseph. Joseph a été vendu par ses frères comme esclave aux Égyptiens. Et après un certain nombre de concours de circonstances que Dieu a dirigés, Joseph s'est retrouvé à la tête de l'Égypte, juste en dessous de Pharaon. Il dirige l'Égypte, et à cause d'une grande famille, toute la famille de Joseph, c'est-à-dire ses 11 frères et son père et tout le reste de la famille, va descendre en Égypte pour pouvoir subsister. Et là, évidemment, les frères, en reconnaissant Joseph comme étant maintenant le deuxième personnage le plus important de l'Égypte, craignent que Joseph ne tire vengeance de la méchanceté qu'ils ont témoignée à son égard des années auparavant. Mais Joseph a pardonné. Joseph a vu qu'ils ont changé et il leur a pardonné. Pour autant, après quelques années, Jacob meurt, le père meurt, et les frères se retrouvent dans la situation où il n'y a plus personne pour être, de leur point de vue en tout cas, un tampon entre Joseph et eux. Alors nous lisons cela dans le chapitre 50 du livre de la Genèse et au verset 15 et suivant. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent « Si Joseph allait se montrer notre adversaire et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. » Voilà la crainte qu'ils ont. Papa est mort. Et maintenant, qui va être l'intermédiaire, le tampon entre la colère de Joseph et nous ? Alors ils firent dire à Joseph, « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, « Oh, je t'en prie, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Je t'en prie, pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. » Alors on s'aperçoit en lisant cela que cette parole, Jacob ne l'a pas dite. Les frères font dire à Joseph, ils ne viennent même pas le rencontrer tellement ils ont encore peur de lui, alors que cela fait plusieurs années maintenant que Joseph leur a témoigné de la bonté en les installant dans la meilleure partie du pays d'Égypte, etc. Mais ils ont toujours peur. Alors ils inventent cette histoire et ils la font porter par un serviteur à Joseph. Quelle va être la réaction de Joseph ? Joseph pleura quand on lui parla ainsi. Alors mes amis, oui, parfois on se trouve dans une situation où l'injustice s'ajoute encore à l'injustice. Joseph aurait pu dire, mais vous n'avez rien compris. Avec tout le bien que j'ai fait, le salut que j'ai porté à notre famille qui serait morte à cause de la famine, vous pensez encore que je vous en veux, mais je vous ai pardonné. Et que fait Joseph ? Il pleure. Il pleure et il va encore les consoler. Il va encore leur montrer que non, lui n'avait pas changé. Il les aime et il les aime comme avant.